Bienvenue sur Radio Lesco. Radio Lesco, c'est la radio qu'il vous faut. Au programme aujourd'hui, un quiz de révision de vos cours d'économie droit. Des questions, des réponses, une seule règle du jeu. Vous avez 5 secondes pour répondre aux questions. On débute par les questions sur les besoins et les biens économiques. Donc je vous rappelle qu'un besoin est quelque chose qui manque et dont la présence est indispensable à la vie. Par différence avec l'envie, qui est un désir superficiel dont la satisfaction n'est pas indispensable à la vie. Il est souvent fait un classement des besoins humains en deux grandes catégories. Question numéro 1. Indiquez-moi les deux grandes catégories des besoins humains. Vous avez 5 secondes. Il est souvent fait un classement des besoins humains en deux grandes catégories. Les besoins primaires ou physiologiques sont les besoins vitaux et indispensables à l'existence, nourriture, logement, habillement, santé, et les besoins secondaires ou de civilisation qui apparaissent après les besoins primaires, éducation, loisirs, sécurité. Question numéro 2. Vous allez devoir identifier à partir des situations le besoin primaire et le besoin secondaire. Boire de l'eau, est-ce un besoin primaire ou un besoin secondaire? Aller au cinéma, est-ce un besoin primaire ou un besoin secondaire? Croquer une pomme, est-ce un besoin primaire ou un besoin secondaire? Dormir, est-ce un besoin primaire ou un besoin secondaire? Et lire, est-ce un besoin primaire ou un besoin secondaire? Vous deviez donc identifier les besoins primaires et les besoins secondaires. Boire, croquer une pomme, dormir sont des besoins primaires. Aller au cinéma et lire sont des besoins secondaires. Question numéro 3. Il faut savoir que les biens économiques nés de l'activité humaine et transformés tout au long du processus de production peuvent être classés en deux catégories. Question numéro 3. Indiquez-moi les deux catégories des biens économiques. Les biens économiques nés de l'activité humaine et transformés tout au long du processus de production sont classés en deux catégories. Les biens matériels, qui correspondent aux produits physiques, durables et utilisables plusieurs fois, comme par exemple un meuble, mais aussi les produits physiques non durables et détruits à la première utilisation. Deuxième catégorie, les biens immatériels ou services. Sans existence matérielle, correspondent la plupart du temps à des activités de service ou à des prestations techniques ou intellectuelles, comme par exemple la coiffure ou une consultation médicale. Question numéro 4. Les services peuvent être marchands, c'est-à-dire payants, exemple coupe de cheveux, place de cinéma, ou non marchands et fournis gratuitement ou à faible tarif, comme par exemple bus scolaire. Vrai ou faux? Vrai, les services peuvent être marchands, c'est-à-dire payants, ou non marchands et fournis gratuitement ou à faible tarif. Question numéro 5. Vous allez devoir identifier les biens durables, les biens non durables et les services dans les exemples suivants. Croquer une pomme, bien durable, bien non durable, service. Une télévision. Un jouet. Une coupe chez le coiffeur. Une baguette. Un garagiste qui vous lave votre vitre. Les réponses étaient les suivantes. Croquer une pomme, une baguette sont des biens non durables qui sont détruits rapidement. Une télévision, un jouet sont des biens durables, ils vont durer dans le temps. Et enfin, la coupe chez le coiffeur
les garagistes qui vous lavent votre vitre sont des services. Question maintenant sur les agents économiques. Et question numéro 6. Un agent économique est une personne agissant de manière isolée, comme par exemple un célibataire ou un ménage. Je rappelle que le ménage correspond aux personnes vivant sous un même toit sans qu'elles soient nécessairement unies par des liens de parenté. Un ménage peut être composé d'une seule personne. Donc, un agent économique est une personne agissant de manière isolée ou un groupe de personnes, comme par exemple une entreprise, une banque, et qui prend des décisions et réalise des actes économiques. Vrai ou faux? Vrai, un agent économique est une personne agissant de manière isolée ou un groupe de personnes qui prend des décisions et réalise des actes économiques. Question numéro 7. Un agent économique peut produire, consommer, épargner. Donc, un agent économique peut avoir plusieurs fonctions. Vrai ou faux? Vrai, un agent économique peut produire, consommer, épargner. Donc, un agent économique peut avoir plusieurs fonctions. Question numéro 8. La comptabilité nationale regroupe les agents économiques en 5 secteurs institutionnels. Indiquez-moi ces 5 secteurs institutionnels. La comptabilité nationale regroupe les agents économiques en 5 secteurs institutionnels. Tout d'abord, les ménages, pour la consommation de biens et services, les entreprises, pour la production de biens et services, les administrations publiques, pour la mise à disposition de services non marchands, les institutions financières pour la production de services financiers, et le reste du monde pour les échanges commerciaux, importation, exportation. Question numéro 9. Il existe 2 types de production. Indiquez-moi en question numéro 9 la production qui correspond aux biens et services échangés sur un marché à un prix de vente qui couvre au moins les coûts de production. Donc, quel est ce type de production? Il s'agit de la production marchande. Et indiquez-moi en question numéro 10 les biens et les services proposés gratuitement ou à un prix très inférieur à leur coût de production. Il s'agit de la production non marchande. On passe maintenant aux questions précises du droit. Question numéro 21. Vrai ou faux? Le droit est un ensemble de règles destinées à organiser la vie en société. Il sert à régir la conduite des hommes entre eux, à assurer leur sécurité pour permettre un vivre ensemble harmonieux qui soit juste et respectueux de chacun. Le non-respect d'une règle de droit est sanctionné. Vrai ou faux? Vrai. Question numéro 22. Il existe des branches du droit national. Il y en a 3 principales. Indiquez-moi en question numéro 22 les 3 principales branches du droit national. Il y a le droit public, le droit privé et le droit mixte. Question numéro 23. Le 23 mars 2019, la loi de programmation et de réforme de la justice a créé le tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020. Cette nouvelle juridiction est une fusion du tribunal de grande instance et du tribunal d'instance. Vrai ou faux? Vrai. Question numéro 24. Indiquez-moi les 3 règles de droit.
qui organise les rapports entre les êtres humains dans une société. Les règles de droit organisent les rapports entre les êtres humains dans une société. Ces règles sont impersonnelles, c'est-à-dire qu'elles ne s'appliquent pas à un individu déterminé, mais à un groupe d'individus, citoyens d'un pays. Elles sont obligatoires, c'est-à-dire qu'elles expriment un ordre qui s'adresse à tous. Tous nous respectent de dissection. Et enfin, elles sont générales et s'appliquent à tous sans distinction. Question numéro 25 maintenant. L'État, pas plus qu'un particulier, ne peut méconnaître le principe de l'égalité et le principe de soumission de l'administration au droit. Toute norme, toute décision qui ne respecterait pas un principe supérieur serait en effet susceptible d'encourir une sanction juridique. L'État, qui a compétence pour édicter le droit, se trouve ainsi lui-même soumis à ces principes. Vrai ou faux? Vrai. Question numéro 26. Il existe des sources directes et indirectes du droit. Par rapport aux exemples que je vais vous citer, il faudra me dire si c'est une source directe ou indirecte. La jurisprudence, ensemble des décisions, arrêts et jugements prises par les tribunaux. S'agit-il d'une source directe ou indirecte? La Constitution, directe ou indirecte? L'ordonnance, directe ou indirecte? La coutume, directe ou indirecte? La loi, directe ou indirecte? Décret et arrêté, direct ou indirect? Les sources indirectes sont la jurisprudence et la coutume. Les sources directes sont la Constitution, la loi, ordonnance, décret et arrêté. Question numéro 27. Les sources du droit communautaire sont les traités qui définissent les règles fondamentales sur lesquelles l'Union européenne fonde son action et les règlements, directives, décisions qui découlent des principes et objectifs fixés dans les traités. Vrai ou faux? Vrai. Question numéro 28. Le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Vrai ou faux? Vrai. Question numéro 29. Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son co-contractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public. Vrai ou faux? Vrai. Question numéro 31. Les deux formes que peut prendre un contrat sont lesquelles? Un contrat peut être conclu oralement, mais également par écrit. Question numéro 32. Quelles sont les trois exceptions à la liberté contractuelle? Les exceptions à la liberté contractuelle sont le choix du co-contractant.
la protection de l'ordre public et le respect de la réglementation. La loi impose certains contrats, comme par exemple les assurances. Question numéro 33. Quelles sont les 3 conditions de validité d'un contrat? Les conditions de validité d'un contrat sont le consentement des parties, la capacité de contracter et un contenu licite Et certain. Question numéro 34. Quels sont les 3 vices de consentement? L'erreur, le dol et la violence. Question numéro 35. Citez-moi les éléments constitutifs d'un contrat. Les éléments constitutifs du contrat sont le titre du contrat, la désignation des parties, l'objet du contrat, les droits et obligations des parties, la durée, les délais, le tribunal compétent en cas de litige, la date, le lieu et le nombre d'exemplaires, et la signature des parties. Et enfin, question numéro 35. La hiérarchie des normes est un principe fondamental qui organise et régit le droit français. Ce système pyramidal implique que la norme de niveau inférieur respecte toutes les règles de niveau supérieur. Le Conseil constitutionnel est chargé d'assurer le respect de la Constitution et de contrôler la hiérarchie des normes. Vrai ou faux? Vrai. Voilà, vous avez répondu à 35 questions d'économie et de droit, et 35 réponses ont dû être bonnes, je l'espère. Je vous souhaite une bonne révision avec ce quiz vocal, et je vous souhaite à bientôt. Au revoir.